Comment Jésus se présentait-il? Avait-il des cheveux châtains tombant jusqu'à ses épaules avec de beaux yeux bleus? Ou était-il un homme noir avec une afro? Jésus était juif et avait une apparence humaine lorsqu'il marchait sur terre, mais dans le livre de l'Apocalypse, il révèle Jésus dans sa forme glorieuse. Imaginez cela. Vous êtes sur la solitude île grecque de Patmos, ressentant le poids de l'exil, quand soudain une voix comme une trompette brise le silence. Vous vous retournez, et là, il est, Jésus, mais sous une forme tellement majestueuse et impressionnante qu'elle vous coupe le souffle. Jean, l'auteur de l'Apocalypse, a vécu cette expérience exacte. Le livre de l'Apocalypse est son dernier livre avant sa mort, le dernier livre du Nouveau Testament, rempli de symbolismes riches et de significations profondes. Dans l'étude biblique d'aujourd'hui, nous allons examiner à quoi Jésus ressemble réellement. Quelle est la vision de Jean concernant Jésus? Et comment cette vision offre-t-elle espoir et encouragement aux croyants, en particulier ceux qui traversent des moments difficiles? Sur l'île rugueuse et balayée par le vent de Patmos, Jean se trouvait en exil, loin des conforts familiers de chez lui. Les jours étaient longs et solitaires, remplis du bruit des vagues se brisant et des cris des oiseaux marins. Pourtant, au milieu de cette isolation, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se dérouler. Un dimanche tranquille, alors que Jean était plongé dans la prière, une voix comme une trompette perça le calme. Étonné, il se tourna pour voir qui parlait. Ce qu'il vit était au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. L'air autour de lui devint lourd du poids de quelque chose de sacré. Et alors qu'il se retournait, ses yeux se posèrent sur une figure se tenant devant lui. Une figure différente de tout ce qu'il avait jamais vu. Ce n'était pas un homme ordinaire. Vêtu d'une longue robe avec une ceinture dorée autour de sa poitrine. Apocalypse chapitre 1, verset 13. Il se tenait avec une autorité et une grâce. La robe, pure et sans défaut, tombait gracieusement jusqu'au sol, scintillant d'une lumière venant non de la terre, mais des cieux eux-mêmes. Elle parlait de pureté, d'une vie à part, d'un appel divin. La première chose que Jean remarqua fut la tête et les cheveux de la figure. Apocalypse chapitre 1, verset 14. Ils étaient blancs, blancs comme la laine, aussi blancs que la neige. Ce n'était pas le blanc de l'âge ou de la décadence, mais le blanc éblouissant de la pureté et de la sagesse. C'était la couleur de l'éternité, non touchée par le passage du temps. Jean se souvint des paroles du prophète Daniel, qui avait vu une vision similaire des siècles auparavant. Dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 9, l'Ancien des jours prit son siège. Ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les cheveux de sa tête étaient blancs comme la laine. Ensuite, le regard de Jean fut attiré par les yeux de Jésus, des yeux qui brillaient comme du feu. Ce n'étaient pas les yeux doux et compatissants du Maître qu'il avait connu autrefois. Ses yeux étaient ardents, pénétrants, comme s'il pouvait voir dans les profondeurs même de l'âme d'une personne. Ce étaient les yeux d'un juge, brûlant d'indignation juste contre le péché et le mal. Rien ne pouvait être caché de leur regard. Chaque pensée secrète, chaque acte caché était dévoilé devant eux. Jean frissonna, non par peur, mais par crainte devant celui qui pouvait tout voir et juger tout avec une justice parfaite. Alors que ses yeux se dirigèrent vers le bas, Jean remarqua les pieds de la figure. Il les décrivit comme du bronze brillant dans une fournaise. Apocalypse chapitre 1, verset 15. Le métal était chaud, brillant avec l'intensité d'un feu ardent, symbolisant la force et la pureté. Ses pieds étaient immuables, inébranlables, capables d'écraser toute opposition. Il rappelait à Jean l'autel de bronze, dans le temple, où des sacrifices étaient faits pour l'expiation du péché. Voici le sacrifice ultime, l'agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde, maintenant debout pour juger toute la création. Puis vint la voix. Comme Jean l'a déclaré dans le même verset, elle était comme le bruit des eaux qui courent. C'était une voix qu'on ne pouvait ignorer, une voix qui demandait de l'attention. C'était la voix qui avait parlé le monde dans l'existence, la voix qui avait calmé les mers orageuses, la voix qui parlait maintenant avec toute l'autorité du ciel et de la terre. Jean sentit la puissance de cette voix résonner à travers tout son être, le secouant jusqu'à ses racines. C'était la voix du Tout-Puissant, la voix de celui qui tient l'univers dans ses mains. Dans sa main droite, la figure tenait 7 étoiles. Ces étoiles, que nous apprendrons plus tard dans Apocalypse chapitre 1,
verset 20, représentaient les anges des 7 églises et l'ordre et l'autorité divin qu'ils détenaient sur eux. Alors que Jean osait lever les yeux vers son visage, il fut presque aveuglé par son éclat, brillant comme le soleil dans toute sa splendeur. Apocalypse chapitre 1, verset 16. C'était une lumière que aucune ténèbre ne pouvait surmonter, une lumière qui révélait la gloire du divin dans toute sa plénitude. Les étoiles étaient un symbole d'autorité et de protection, un rappel que Jésus tenait les églises dans sa main, les guidant, les protégeant et assurant leur victoire ultime. En tenant les 7 étoiles dans cette main, Jésus montre qu'il a un contrôle souverain et un soin des églises. Enfin, les yeux de Jean furent attirés par le visage de la figure, qui brillait comme le soleil dans toute sa splendeur. C'était un visage qui rayonnait la gloire de Dieu, une lumière si intense qu'elle était aveuglante. C'était la même lumière qui avait brillé sur la montagne de la Transfiguration, la même lumière qui était apparue à Paul sur le chemin de Damas. C'était la lumière de la vérité, de la sainteté, de la gloire divine. Jean pouvait à peine le regarder, tant son éclat était écrasant. C'était le visage du Seigneur ressuscité, le roi des rois et Seigneur des seigneurs, brillant avec toute la splendeur du ciel. Accablé par la vision, Jean tomba à ses pieds comme mort. C'était un acte de totale soumission, une reconnaissance de la puissance et de la sainteté écrasante de celui qui se tenait devant lui. Mais même alors que Jean était là, tremblant de peur et d'émerveillement, il sentit une main sur son épaule, la main droite de Jésus, la main qui tenait les étoiles. C'était un toucher à la fois réconfortant et commandant, doux et puissant, et un toucher qui transmettait amour, compassion et réassurance. Un rappel que celui qui se tenait devant lui n'était pas seulement le juge de toute la terre, mais aussi son Seigneur et ami. « Ne crains pas, dit Jésus, sa voix maintenant douce et réconfortante. Je suis le premier et le dernier, je suis le vivant. J'étais mort, et maintenant voici, je vis pour les siècles des siècles, et je tiens les clés de la mort et de l'Hadès. » Avec ces mots, la peur de Jean fondit, remplacée par un profond sentiment de paix. Jésus était le vivant, celui qui avait vaincu la mort et régnait maintenant sur toute la création. Alors que Jean écoutait, il réalisa que c'était Jésus, non pas comme il l'avait connu durant son ministère terrestre, mais dans son état glorifié. Cette vision était une révélation de la majesté divine et de l'autorité de Jésus, un puissant rappel de sa nature éternelle et de sa victoire sur la mort. Jésus demanda alors à Jean de noter ce qu'il avait vu. L'ordre de Jésus à Jean, « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est maintenant et ce qui doit arriver plus tard » Apocalypse chapitre 1 verset 19, souligne l'importance de documenter ces révélations. En les enregistrant, Jean s'assura que ces aperçus seraient préservés et partagés avec la communauté chrétienne plus large. Jean, encore tremblant mais maintenant rempli d'un sens renouvelé du but, obéit. Il enregistrerait fidèlement tout ce qu'il avait vu, s'assurant que la vision du Christ glorifié serait transmise aux générations futures. Ce n'était pas juste une vision pour Jean seul, mais une révélation pour toute l'Église, un message d'espoir et d'avertissement pour tous ceux qui l'entendraient. Maintenant, pourquoi Jésus a-t-il demandé à Jean d'écrire ce qu'il avait vu? Jésus a demandé à Jean d'écrire ce qu'il avait vu pour des raisons qui se connectent profondément avec le but du livre de l'Apocalypse et son message durable aux croyants. Les visions accordées à Jean n'étaient pas destinées à ses seuls yeux, mais étaient des révélations divines destinées à dévoiler la nature de Christ, l'état des églises et le déroulement du plan ultime de Dieu pour l'humanité. Lorsque l'Apocalypse fut écrite, les chrétiens subissaient des persécutions et de l'incertitude. Le message de l'Apocalypse, rempli de la gloire de Christ et de la promesse de sa victoire ultime, était destiné à encourager et à renforcer les croyants dans leurs épreuves. La vision de Jésus, vêtu d'une longue robe avec une ceinture dorée autour de sa poitrine, avec des yeux comme une flamme de feu et une voix comme le bruit des eaux qui courent, offrait un puissant rappel de la souveraineté de Dieu et de l'espoir de la vie éternelle. Cette réassurance était vitale pour ceux qui souffraient, leur offrant un aperçu de la majesté et de l'autorité de Christ, qui triompherait finalement de tout mal. Les visions portaient également un poids de responsabilité. Les messages de Jésus aux 7 églises, tels qu'enregistrés dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, incluaient à la fois des éloges et des avertissements. À l'église d'Éphèse, il dit «
Je connais tes œuvres, ton labeur et ta persévérance. Apocalypse chapitre 2, verset 2. Pourtant, il avertit également. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Apocalypse chapitre 2, verset 4. En les écrivant, Jean délivrait un appel à la repentance et à la fidélité, exhortant les églises à corriger leur chemin et à s'aligner sur la volonté de Dieu. Cet appel à la repentance était essentiel pour le bien-être spirituel des premières communautés chrétiennes et reste pertinent pour les croyants aujourd'hui. L'Apocalypse est comme une carte routière pour ce qui est à venir, remplie d'images vives et de messages puissants. Il ne s'agit pas seulement de l'ici et maintenant, mais du grand final du plan de Dieu. Lorsque Jésus dit à Jean, « Écris sur un rouleau ce que tu vois et envoie-le aux 7 églises » Apocalypse 1:1, il s'assurait que ces visions prophétiques seraient partagées avec tout le monde, et non seulement gardées pour Jean lui-même. Ainsi, les croyants, à travers les générations, pouvaient être guidés et informés par ces aperçus. Une des visions les plus frappantes dans l'Apocalypse est celle de l'agneau qui a été immolé. Apocalypse 5:6. Cette image est incroyablement puissante, car elle représente le sacrifice et la victoire de Jésus sur le péché et la mort. L'agneau, bien que tué, se tient victorieux, symbolisant qu'à travers sa mort et sa résurrection, Jésus a conquis le mal. Cette vision rassure les croyants que peu importe à quel point les choses peuvent sembler graves, la victoire est déjà acquise par le Christ. Il y a ensuite la promesse qu'il essuiera toute larme de leurs yeux dans Apocalypse 21:4. C'est une pensée tellement réconfortante. Elle nous dit que toute la douleur, la souffrance et la tristesse que nous vivons dans ce monde sont temporaires. À la fin, Dieu remettra tout en ordre. Cette promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, où il n'y aura plus de mort, de deuil, de pleurs ni de douleur, est un phare d'espoir pour les croyants. Elle nous rappelle que nos luttes ne sont pas en vain et qu'un avenir glorieux nous attend. De plus, l'acte d'écrire a également assuré la préservation de ces visions pour tous les temps. Sans le registre écrit de Jean, le message puissant et transformateur de l'Apocalypse aurait pu être perdu ou mal compris. En consignant ces visions par écrit, Jean a veillé à ce qu'elles soient étudiées, interprétées et appliquées par les chrétiens à travers les âges. La parole écrite est devenue un témoignage de la pertinence continue du message de Dieu, offrant guidance, espoir et assurance de sa victoire ultime sur le mal. À travers l'obéissance de Jean et l'écriture de ce qu'il avait vu, le message de l'Apocalypse continue de parler aux croyants, leur offrant une vision de la majesté du Christ, un appel à la vigilance spirituelle et une promesse du royaume éternel de Dieu. Les paroles de l'Apocalypse, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites » Apocalypse 1:13, continuent d'inspirer et de défier les chrétiens, les guidant dans leur voyage de foi avec l'assurance que le royaume de Dieu prévaudra. La vision de Jésus dans le livre de l'Apocalypse porte des implications théologiques profondes, renforçant la doctrine de la divinité du Christ et le dépeignant comme le Fils éternel de Dieu. Cette vision non seulement affirme sa divinité, mais souligne aussi son rôle en tant que juge ultime, qui amènera toutes choses à leur conclusion légitime à la fin des temps. L'imagerie du Christ avec des yeux comme des flammes ardentes et une voix comme le bruit des grandes eaux capture son autorité et sa majesté, rappelant aux croyants son pouvoir souverain sur toute la création. De plus, cette vision a une importance eschatologique significative, offrant un aperçu du futur et du triomphe ultime du Christ sur tout le mal. Elle sert de puissant rappel que l'histoire se dirige vers une conclusion divine, où Jésus reviendra dans la gloire pour établir son royaume et juger le monde. Pour les croyants, cette vision est un appel à rester fidèles, à persévérer face aux épreuves et à vivre dans l'espoir du retour du Christ. La représentation du Christ comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, rassure les croyants que malgré les défis qu'ils peuvent rencontrer, le plan de Dieu sera accompli et son royaume prévaudra. Elle présente Jésus non seulement comme une figure historique ou un enseignant moral, mais comme le Seigneur vivant et régnant qui exige une allégeance totale. La représentation du Christ avec des pieds comme du bronze brillant dans une fournaise et un visage rayonnant comme le soleil dans toute sa splendeur invite les croyants à le voir tel qu'il est vraiment, à l'adorer en esprit et en vérité.
à se soumettre à son autorité et à vivre à la lumière de son retour. C'est un puissant rappel que comprendre qui est réellement Jésus devrait conduire à une vie de service dévoué et d'engagement envers ses enseignements. Lorsque la vision de Jésus dans l'Apocalypse se termine, Jean se retrouve de nouveau sur les rivages rocheux de Patmos, mais son cœur et son esprit ont changé à jamais. Il avait vu le Seigneur ressuscité dans toute sa gloire, et la vue l'a laissé à la fois émerveillé et réconforté. Le Jésus qu'il avait connu durant son ministère terrestre était toujours le même, mais maintenant révélé dans sa majesté divine. De plus, la vision souligne la nature impressionnante de Jésus dans son état glorifié, illustrant qu'il n'est pas seulement un enseignant compatissant, mais aussi un dirigeant puissant et divin. Elle souligne l'importance de vivre avec une conscience de l'éternité, en alignant sa vie avec la réalité du règne du Christ et de son retour éventuel. Les croyants sont encouragés à regarder au-delà des difficultés présentes et à se concentrer sur l'espoir éternel, promis dans la foi chrétienne, sachant que leur persévérance est enracinée dans l'assurance de la victoire du Christ. En fin de compte, la vision de Jésus dans l'Apocalypse est une vision d'espoir. Elle nous rappelle qu'en dépit des épreuves de ce monde, Jésus règne suprême et son royaume n'aura pas de fin. Alors que nous fixons nos yeux sur cette vision, nous sommes rappelés que peu importe ce que nous pourrions affronter dans la vie, nous pouvons rester fermes dans la connaissance que Jésus est Seigneur et que son royaume perdurera éternellement. Cette vision démontre le pouvoir transformateur des rencontres divines, car l'expérience de Jean du Christ glorifié a profondément modifié sa perspective et approfondi sa compréhension spirituelle. Alors que nous lisons le livre de l'Apocalypse aujourd'hui, nous sommes invités à nous immerger dans la vision que Jean a vécue, une vision qui transcende le temps et parle au cœur de chaque croyant. Cette invitation n'est pas seulement à témoigner d'une prophétie lointaine, mais à participer activement à la révélation de Jésus en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. La vision de Jésus dans l'Apocalypse devrait susciter en nous un profond sentiment d'adoration, reconnaissant son autorité divine et sa gloire. Elle nous appelle à répondre en obéissance, en alignant nos vies avec sa volonté et ses commandements. Cette obéissance n'est pas seulement par devoir, mais par révérence pour qui il est, celui qui a surmonté la mort et offre la vie éternelle. La vision nous remplit également d'espoir, nous rappelant que les épreuves et tribulations de cette vie sont temporaires et que le jour approche où nous verrons Jésus face à face. Cette promesse de le voir tel qu'il est, 1 Jean 3,2, offre une profonde assurance que toutes choses seront renouvelées et chaque injustice sera corrigée dans sa justice parfaite. Cette vision, donnée pendant l'exil de Jean à Patmos, souligne que les révélations spirituelles profondes surgissent souvent en temps de souffrance, encourageant l'endurance et la persévérance. Elle souligne également l'importance de maintenir une perspective éternelle au milieu des luttes terrestres, ainsi que la nécessité d'une préparation spirituelle pour rencontrer le divin. Enfin, l'image de Jésus tenant les 7 étoiles symbolise l'unité et la protection de l'Église, renforçant la sécurité que les croyants ont en Christ, qui veille souverainement sur son peuple. Ensemble, ces aperçus offrent une riche tapisserie de réflexions morales et spirituelles, encourageant une compréhension plus profonde de la nature du Christ et de la relation du croyant avec lui. Alors nous venons de voir à quoi Jésus ressemble dans sa forme glorieuse. Mais comment pensez-vous qu'il avait l'air dans sa forme humaine? Personnellement, je dirais que puisqu'il venait d'Israël, il avait la peau olive. Mais qu'en pensez-vous? Commentez ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche de notification.